Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Bonjour, je vous présente aujourd'hui la mise à jour hebdomadaire du CAC, du SP500, du DAX, du Nasdaq et de l'euro-dollar. On va commencer comme d'habitude par le CAC en unité hebdomadaire, c'est-à-dire que chaque bougie correspond ici à une semaine de cotation. Alors techniquement, ça reste encore tout à fait acceptable. Il est vrai que le MACD est toujours au-dessus de son signal, ce qui est quand même le minimum pour avoir une belle impulsion haussière, en particulier lorsqu'on a le momentum qui est positif. Donc tout ça, c'est très bien. On remarquera quand même qu'à force d'enchaîner les bougies rouges comme ça et les semaines de baisse, eh bien on a dégradé le stochastique qui maintenant est en dessous de son signal. Mais globalement, ça reste un bilan technique assez acceptable. Il y a une pression haussière qui est inévitable tout au long de la semaine et qui est indéniable. D'ailleurs, si on regarde ce qui s'est passé cette semaine, on voit quand même cette pression haussière puisque même si on a connu une baisse assez conséquente qui nous a amené à visiter les 4320 à peu près, on voit que nous avons rebondi sur les 38,2% de retracement de Fibonacci. C'est-à-dire que lorsque l'on prend toute la jambe de hausse que l'on a eue, on sait très bien qu'on a tendance à consolider par palier. Le niveau des 23,6% de Fibonacci a fait rempart 2 semaines sur lesquelles on a rebondi. Aujourd'hui, enfin cette semaine, on a cassé les 38,2%, mais on a finalement réussi à rebondir dessus, ce qui montre bien qu'il y a des intérêts acheteurs. Donc pour l'instant, ce à quoi on assiste peut être considéré comme une simple pause. D'ailleurs, nous sommes toujours à l'intérieur d'une vaste fourchette d'Andrews bleu ici, et tant que l'on se maintient au-dessus de la médiane, il n'y a aucune raison de penser qu'on ne peut pas aller chercher le haut de la fourchette d'Andrews vers les 4520. Bon, ça ne dépend pas que du CAC, il faut être aidé un petit peu par les marchés américains, mais pour l'instant, ça reste l'objectif du mouvement en cours. D'ailleurs, quand on mène une analyse Ishimoku sur le CAC en unité hebdomadaire, on voit que ça reste quand même très solide. Vous voyez qu'on a rebondi sur la Kijun ici, le rebond a été très clair. La même manière que le nuage en son temps a joué son rôle de support, cette semaine c'est la Kijun qui a bloqué l'avancée baissière. Et donc finalement on est au-dessus de la Kijun, on est au-dessus de la Tenkan, on est au-dessus du nuage. Bon, globalement, c'est quand même une tendance qui est fortement haussière. Alors, on est haussier. Alors, à cause de la dégradation sur le stochastique, on va dire quand même que la tendance haussière est affaiblie, mais la tendance haussière est indéniable. Lorsque l'on regarde le DAX, c'est peut-être un petit peu moins favorable, puisque on voit que le MACD est en dessous de son signal et pas au-dessus, contrairement au CAC. On voit que le momentum est négatif et que le stochastique est en dessous de son signal. Alors ça, c'est un petit peu inquiétant, car on sait que le DAX a un petit peu un rôle directeur sur les marchés européens. Donc on se demande si c'est le DAX qui est en avance sur le CAC ou si c'est l'inverse, mais s'il est en avance sur le CAC, on risque d'avoir une dégradation du CAC cette semaine. On verra. Pour l'instant, ce qui est certain, c'est que le DAX est dans une configuration technique qui est beaucoup moins flatteuse. Lorsque l'on regarde ce qui se passe néanmoins en termes d'analyse purement chartiste, graphique, on voit que les choses sont assez similaires. Alors là, le haut de la fourchette d'Andrews bleu avait déjà été percuté. Il s'est révélé d'ailleurs intraitable. On a failli sortir la semaine dernière. D'ailleurs, on est sorti la semaine dernière, mais il faut toujours une séance de confirmation. Et là où on pouvait espérer une deuxième semaine au-dessus de la fourchette d'Andrews, eh bien au contraire, il y a une réintégration. C'est pas une très très bonne nouvelle. Mais là aussi, les niveaux des 38,2% de retracement de Fibonacci a bien joué son rôle de support. A priori, tant que le niveau des 38,2% de retracement de Fibonacci tient, il n'y a aucune raison d'aller chercher le niveau suivant. Donc on peut toujours envisager pour l'instant que c'est simplement une pause technique. Surtout que lorsque l'on regarde l'analyse Ishimoku du DAX, on arrive aux mêmes conclusions que sur le CAC, puisque on est au-dessus du nuage. On est au-dessus de la Tenkan, on est au-dessus de la Kijun. Cette Kijun a joué un rôle de support d'ailleurs cette semaine. Bon, au regard de l'indicateur Ishimoku, on est toujours en tendance haussière, donc il n'y a pas non plus de quoi paniquer pour l'instant. Donc il y a un danger à court terme à cause de la dégradation des indicateurs techniques, mais on ne peut pas dire qu'on soit en tendance baissière pour l'instant sur le DAX. On bascule maintenant du côté des indices US. Et là, la première chose qui saute aux yeux, c'est la présence d'une divergence baissière à la fois sur le MACD et sur le momentum, puisque comme vous pouvez le voir
Sur le SP500, on fait un plus haut entre cette période et cette période, mais ce plus haut n'est pas accompagné de plus haut ni sur le MACD, ni sur le momentum. Autrement dit, cela tend à jeter un petit peu le doute sur la forme du SP500. C'est c'est insuffisant pour initier des positions vendeuses, mais en tout cas, on peut s'inquiéter de la présence de ces divergences, surtout que les indicateurs techniques se sont dégradés cette semaine. Le stochastique est sous son signal, le MACD est sous son signal, et le momentum n'est plus qu'à un souffle de la ligne des zéros. S'il bascule 0, en dessous de 0, ça sera un signal assez négatif. On surveillera ça de près cette semaine. L'analyse chartiste du SP500 montre qu'on est toujours solidement ancré à l'intérieur d'un grand canal noir bleu ascendant. En premier rideau, on a cet oblique. En deuxième rideau, on a le bas du canal lui-même. Donc ça veut dire qu'on peut se permettre de descendre même jusqu'au 1920-1930 sans remettre en cause le canal. Ça ne serait pas dramatique de descendre un petit peu pour aller rebondir sur ce bas de canal. L'analyse Ishimoku confirme là aussi la grande forme du SP500, comme pour les autres indices, puisque nous sommes au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun, au-dessus du nuage. La Tenkan n'a même pas été sollicitée, donc aucune alerte majeure au regard de cet indicateur spécifique. La tendance haussière demeure donc avérée. On s'inquiétera quand même de la présence des divergences baissières qui lancent une alarme, quoi qu'on en dise. Le Nasdaq 100 maintenant. Alors, divergence baissière pour commencer. Ici, sur le momentum, vous pouvez le voir, comme sur l'SP500, puisque là, on a fait un plus haut, mais pas là. Mais par contre, les indicateurs techniques demeurent quand même assez vaillants. MACD au-dessus de son signal, le stochastique qui est dans sa zone de surachat et le momentum est positif. Donc on n'a pas du tout cet accès de faiblesse que l'on peut constater sur le SP500, tout juste une divergence baissière. Et là par contre sur l'analyse graphique c'est un petit peu inquiétant. Potentiellement puisque nous sommes toujours en train d'évoluer à l'intérieur de ce grand biseau orange là, et comme ce biseau orange est ascendant, on sait que généralement ce sont des figures qui se cassent par le bas, donc à surveiller de près. Au-delà, on remarquera qu'on a fait des oscillations à l'intérieur d'un grand canal bleu ici de long terme, qui lui aussi s'avère très très efficace et bon, jusqu'à présent il n'a pas été démenti. La dernière fois qu'on est venu le solliciter c'était à la hausse ici et ça a occasionné un mouvement de repli assez marqué. Il faudra voir, mais en tout cas là aussi on peut aller chercher 3800 et éventuellement rebondir. Donc même si on retourne sur les 3800, il n'y aura pas a priori 3850, on n'aura pas a priori de raison de s'inquiéter outre mesure. Ishimoku par rapport à Nasdaq nous rassure aussi, la Chinku est au-dessus des prix, donc ça valide la tendance haussière avec une situation des cours au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun, au-dessus du nuage, donc aucun souci à l'horizon, mais il y a ces fameuses alertes, le biseau ascendant et la divergence baissière, mais la tendance elle demeure quand même fermement haussière. On termine avec l'euro-dollar qui comme chaque semaine enchaîne quand même les déconvenus. Le MACD est sous son signal. Le stochastique est en dessous de 20, donc dans sa zone de survente. Le momentum est négatif, donc ça reste vraiment très très baissier. Alors j'espérais la semaine dernière que l'on rebondirait de manière significative sur le bas du biseau descendant. Et en fait, le biseau d'élargissement descendant n'a pas supporté le choc, au contraire, il a cassé. Donc maintenant, nous sommes, j'ai envie de dire, sur les derniers supports possibles. C'est cette zone de 1,26, 1,28, en dessous de laquelle on n'est pas descendu depuis 2012. Il faut espérer qu'elle tienne. Non, il demeure qu'a priori, il n'y a aucune raison de penser que ce support-là, il a encore une fois bien supporté les cours de l'euro pendant plusieurs années. À suivre donc, mais on surveillera de très très près ce qui va se passer cette semaine. On peut avoir une zone de rebond importante. Voilà, donc Ishimoku pour terminer. Comme vous vous en doutez, la tendance est très fortement baissière puisqu'on est en dessous du nuage, en dessous de la Kijun, en dessous de la Tenkan. La Chinku valide tout ça puisqu'elle est en dessous des prix. Donc la dynamique est fermement baissière, il n'y a pas de doute par rapport à ça. Mais là, comme vous avez pu le comprendre, on était sur un support important qu'on suivra de près cette semaine. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour des grands marchés.